Chapitre 24. Comment éviter d'éteindre l'Esprit Saint. S'ouvrir au réveil biblique. N'éteignez pas l'esprit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 et 21. Connaissez-vous quelqu'un dans la vie duquel il s'est produit tellement de miracles que vous vous demandez s'ils sont réels? Ces individus sont rares, mais ils existent. J'en connais un, il s'appelle Jérémie. Il a vécu tant de miracles que les gens dans l'Église en ont conclu que son pouvoir ne pouvait pas venir de Dieu, et ils ont tenté de lui interdire d'œuvrer. Laissez-moi vous raconter son histoire. Jérémie était pasteur d'une région africaine, et par conséquent, il était très occupé. Il travaillait dur, et bien que sa région soit difficile, il commença à faire l'expérience d'une croissance étonnante de l'Église. Des miracles accompagnaient son travail, de la puissance était présente dans sa prédication, et beaucoup d'âmes venaient au Seigneur. Sa réussite a fortement déplu au diable, qui a alors créé des problèmes. Ce qui se produisait dans la vie et le ministère de cet homme était tellement inhabituel que des membres dans l'Église se sont demandé s'il ne s'agissait pas d'une œuvre contrefaite. Lors d'une réunion de prière, 2 hommes sont entrés dans la pièce. Comme s'il était prophète, le pasteur Jérémie prit la parole. Ces 2 hommes ne sont pas venus pour prier, mais pour voler, et ils ont des armes sur eux. L'Assemblée trouvait que ces propos étaient bizarres, mais elle amena ces 2 hommes au poste de police et découvrit que les paroles du pasteur Jérémie étaient vraies. Tout le monde était étonné. Comment pouvaient-ils savoir ce genre de choses, se demandèrent-ils. Ce n'est pas normal. Ils étaient donc quelque peu effrayés, mais le diable l'était davantage. Une autre fois, une jeune fille était possédée par les démons et ceux qui l'entouraient ne savaient pas quoi faire. Ils dirent donc « Appelons le pasteur Jérémie pour qu'il prie afin que les démons s'en aillent. » À cette suggestion, les démons se mirent à dire « Non, 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 n'appelez pas le pasteur Jérémie, nous partons. » La jeune fille fut guérie sur le champ, sans que le pasteur Jérémie ait même besoin de venir prier. Le moment de sa consécration approchait, mais les membres d'église décidèrent de ne pas le faire consacrer. Il n'avait rien fait de mal, mais ils avaient l'impression qu'il ne faisait pas ce qu'un pasteur normal devait faire. Il était évident qu'il avait beaucoup de puissance, mais ils s'inquiétaient sérieusement de son origine, craignant qu'elle ne vienne pas de Dieu et que ce soit de la magie noire ou toute autre pratique occulte pour influencer les gens. Pour conforter leurs suspicions, les directeurs du ministère décidèrent de mener une enquête particulière. Un jour où le pasteur Jérémie n'était pas chez lui, ils vinrent inspecter sa maison. Ils n'y trouvaient rien qui sorte de l'ordinaire, ni signe de magie noire ou d'occultisme. Ils questionnèrent alors son épouse. « Que fait votre mari lorsqu'il est à la maison? A-t-il un comportement étrange? Que fait-il habituellement ?»« C'est un bon mari, » leur répondit-elle. « Il est bon envers sa famille, il ne fait rien de bizarre, mais il y a quelque chose qu'il fait chaque jour, que la plupart des gens ne font probablement pas. Il se lève à 3 heures du matin chaque jour pour prier et étudier la Bible. 2 jours par semaine, il me demande de ne pas lui préparer à manger parce qu'il jeûne et qu'il prie. » Ils n'avaient plus d'autres questions et restaient sans voix. Dans un étonnement joyeux, ils ont incliné la tête et sont rentrés chez eux. Finalement, convaincus que la puissance qu'ils avaient vue dans la vie du pasteur Jérémie venait de Dieu et non de Satan, ils décidèrent de sa consécration. Peu après celle-ci, ils le nommèrent évangéliste de l'une des plus grandes fédérations de leur région. Le Seigneur continua à bénir son ministère alors qu'il parlait avec assurance de condamner le péché et d'appeler à la repentance. D'autres âmes furent gagnées au Seigneur et ainsi, les anciens de l'Église vinrent à le respecter davantage, puis ils le promurent au poste d'évangéliste pour toute l'Union. Dieu le bénit davantage dans ses efforts continus. Ensuite, il fut promu président de la fédération et aujourd'hui, il est le secrétaire de l'Union de cette région, Dieu continuant de bénir son ministère. La raison qui me pousse à partager cette histoire est liée au fait que le témoignage du pasteur Jérémie illustre un point important. Bien que nous parlions de la puissance de Dieu, nous ne sommes pas habitués à le voir dans notre vie quotidienne. Alors bien trop souvent, si une telle puissance se manifeste, nous pourrions être tentés de douter et de croire qu'il s'agit d'une contrefaçon. En agissant ainsi, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de conseiller d'accepter tous les miracles et les événements surnaturels comme venant de Dieu. Tout doit être éprouvé et mesuré par les Écritures. Mais avant de repousser l'œuvre divine authentique et d'installer des barrages routiers en travers du chemin de quelqu'un, nous devrions nous demander, qu'en est-il à la lumière de la parole? Quel est le fruit? Si des individus sont en train d'être gagnés au Seigneur et qu'ils se détournent sincèrement de leurs péchés, il est très probable que le diable n'est pas à la manœuvre, parce qu'il ne convainc pas les gens de se repentir et de se détourner de leurs péchés. Confondre l'authentique et la contrefaçon. Le réveil authentique inclut toujours une réforme authentique. Le réveil contrefait peut être exaltant et les gens peuvent se sentir bien et tout chose dans leur fort intérieur.
Mais il n'y a ni examen approfondi de leur cœur, ni de réforme profonde ou d'éloignement du péché. À la place, les gens sont touchés dans leur péché, pardonnés dans leur péché et autorisés à continuer de vivre dans le péché. Confondre l'œuvre authentique de Dieu avec la contrefaçon n'est pas réservé à notre époque. C'était déjà le cas au temps biblique. Réfléchissez à Anna pleurant dans un grand abandon et faisant un vœu à Dieu en demandant un fils. Le prêtre Élie accusa cette pauvre femme d'être saoule. 1 Samuel 1, versets 13 à 15. On pourrait penser que s'il y avait bien une personne qui aurait dû reconnaître quelqu'un expérimentant la véritable repentance du cœur et un réveil spirituel, ce devait être lui, mais non. Dieu, cependant, l'avait reconnu, et l'année suivante, ses prières de repentance et entrecoupées furent exaucées alors qu'elle accouchait d'un bébé nommé Samuel, qui devint ensuite prophète d'Israël. Les disciples du Christ. Après la Pentecôte, les disciples étaient tellement dominés par le Saint-Esprit qu'ils furent capables de partager l'Évangile dans d'autres langues et de se faire comprendre. Ça ne s'était jamais produit auparavant, et les gens étaient tellement abasourdis que certains se moquèrent d'eux, disant qu'ils étaient pleins de vin doux. Certains, ayant été témoins de ces événements, se mirent à crier « Attention, attention, de grandes choses sont peut-être en train d'arriver ici, mais ce n'est pas un vrai réveil, c'est une contrefaçon. » Mais en était-ce une ? Non. Pierre continua à prêcher l'Évangile avec puissance et environ 3000 personnes crurent ce jour-là et se détournèrent de leur vie de péché. Vous pouvez en lire davantage dans Actes 2. Le Christ lui-même. L'exemple le plus frappant vient de la vie de Christ elle-même. Après que Jésus eut chassé un démon et guéri un homme qui avait été sourd et muet, les pharisiens se mirent à crier « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons ». Voir Matthieu 12, versets 22 à 24. Pour en savoir davantage. Ils virent son œuvre. Ils virent le réveil et la réforme dans la vie de cet homme. Mais plutôt que de rendre gloire à Dieu, ils ont en fait accusé le Christ de faire l'œuvre de Satan. Il ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Les chefs spirituels d'Israël ne reconnaissaient pas Jésus comme celui qu'il était vraiment lorsqu'il vint sur terre. Bien qu'ils connaissaient les prophéties et les doctrines bibliques, qu'ils aient rigoureusement obéi aux commandements, du moins quand c'était à leur avantage, leur cœur était fermé à la puissance du Saint-Esprit. Alors comment pouvaient-ils reconnaître l'Esprit à l'œuvre ? Ils étaient aveugles, comme beaucoup le sont de nos jours. L'inspiration nous a laissé un sombre avertissement. Le baptême du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, provoquera un réveil de religion véritable et la manifestation d'œuvres divines merveilleuses. Des anges célestes viendront parmi nous, et les hommes parleront sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais si le Seigneur opérait aujourd'hui comme au jour de la Pentecôte, après, de nombreux croyants qui prétendent connaître la vérité ne sauraient pas reconnaître le Saint-Esprit et s'écrieraient « Attention au fanatisme ». Ils diraient « Ils sont pleins de vin doux ». Acte 2, verset 13, en parlant des personnes touchées par l'Esprit. La grande faute de ceux qui se disent chrétiens sans l'être vraiment est le refus d'ouvrir leur cœur au Saint-Esprit. Quand les âmes soupirent après le Christ et cherchent à devenir une avec lui, ceux qui se contentent d'une forme extérieure de sainteté s'exclament alors « Soyez prudents, ne versez pas dans les extrêmes ». Mais tout en se gardant du sensationnel, ne soyons pas de ceux qui n'hésitent pas à critiquer ou à douter de l'œuvre du Saint-Esprit. Pour donner un exemple, penchons-nous sur un incident qui s'est produit en Californie au milieu des années 1880. Le Hallsburg College, qui deviendra plus tard le Pacific Union College, commençait tout juste, et à cette époque, un réveil sincère s'était produit parmi les étudiants. Cependant, certains inconvertis fanatiques ont tenté de prendre le contrôle de cette œuvre, et par conséquent, la direction de l'établissement mit fin au réveil. Voici ce qu'en disait Ellen G. White. « Je voudrais dire quelque chose au sujet du réveil de Hallsburg. Je voudrais dire que je ne suis pas en accord avec la manière dont vous avez géré ce problème. Je ne nie pas qu'il y a eu des fanatiques qui ont tenté de contrôler cette œuvre, mais si vous agissez à l'avenir de la même manière que vous l'avez fait pour ce problème, vous pouvez être certain d'une chose, c'est que vous condamnerez l'œuvre de la pluie de l'arrière-saison lorsqu'elle arrivera, car vous verrez alors de plus grands signes de fanatisme. Je crois que l'œuvre à Hallsburg était authentique. Je crois que le Saint-Esprit y a agi en profondeur. Je crois que des hommes inconvertis et non consacrés se sont pressés sur le devant. L'ennemi se sert toujours de ceux dont l'esprit est déséquilibré et dont le caractère est imparfait. Je ne crois pas que Daniels, ancien, ait agi sagement en toutes choses.
Ce serait un nouveau chapitre dans l'expérience des ouvriers de Dieu si aucune erreur n'était faite. Dieu ne vous a-t-il pas présenté les défauts et le désir de sagesse dans votre comportement et votre management? Si E. Daniels s'est trompé en quoi que ce soit, qui d'entre vous a osé lui dire de ne plus prêcher? Lequel d'entre vous a osé mettre fin à cette œuvre parce que dans votre jugement fini, tout ne semblait pas correspondre à vos idées? À chaque fois que je pense à ce sujet, je suis tellement peinée que j'essaie tout de suite de me le sortir de l'esprit. Lorsqu'un effort sera consenti dans l'œuvre de Dieu, Satan sera à terre pour s'obliger à faire attention. Mais l'œuvre des pasteurs devrait-elle consister à étendre leurs mains et à dire « ça ne doit pas aller plus loin, parce que ce n'est pas l'œuvre de Dieu ». Je crois que Dieu est en train de donner un avertissement à la population de Hillsborough, et je crois que certains se seraient saisis de cette vérité. Je crois que vous n'aviez pas le droit de mettre le holà à cette œuvre, mais que vous auriez dû vous y associer. Si vous avez vu des erreurs, parce qu'il y a dû en avoir, alors vous auriez dû les corriger en privé autant que possible, sans avancer d'arguments ni d'excuses à l'esprit des opposants à la vérité, pour vous opposer à la vérité. J'aimerais que vous puissiez voir à quel point il est dangereux et délicat de se mêler de l'œuvre de Dieu, à moins d'avoir reçu des lumières du ciel pour vous guider dans vos décisions. Je crains que vous n'ayez attristé l'Esprit de Dieu. Si telle est votre manière de gérer quand Dieu envoie ce qui est bon, soyez certains que les réveils seront rares. Quand l'Esprit de Dieu viendra, il sera qualifié de fanatisme, comme à l'époque de la Pentecôte. Ces hommes sont pleins de vin doux, disaient ceux qui n'avaient aucun intérêt manifeste dans le monde. Il nous faut être très prudents afin de ne pas planter des graines de doute ou parler contre une œuvre menée par l'Esprit Saint en le qualifiant de diabolique ou fanatique, tout en demandant à Dieu la sagesse pour savoir comment répondre lorsque des personnes non consacrées font leur apparition et perturbent l'œuvre. Nous ne voulons pas jeter une ombre sur une œuvre véritable de Dieu, ni y mettre fin. En tant qu'humains, nous avons tendance à passer d'un extrême à l'autre, et c'est ainsi que Satan le veut. Son objectif principal consiste à nous amener à étreindre le fanatisme d'un côté et un froid formalisme de l'autre. De cette manière, nous ne reconnaîtrons pas ces illusions. La majorité estime que le fanatisme est le plus grand danger, mais le froid formalisme peut être tout aussi désastreux. Ainsi, un froid formalisme peut s'enorgueillir de ne pas se faire attraper par les illusions du New Age. Mais il peut aussi nous empêcher de reconnaître l'effusion du Saint-Esprit quand elle viendra. C'est dangereux. Nous ne voulons pas nous retrouver dans l'un ou l'autre fossé spirituellement. Nous voulons être sur les trois chemins, tenant fermement la main de Dieu, recevant au quotidien l'huile fraîche de son trône. L'épreuve de la racine et du fruit. Il est essentiel de se souvenir qu'une contrefaçon puissante est une imitation d'une autre encore plus puissamment authentique, avec seulement quelques différences. Au lieu d'écarter rapidement tout réveil authentique en raison de ses similitudes aux mouvements non bibliques, et de nous lancer par erreur dans un faux réveil parce qu'il semble authentique et qu'il met le Christ en avant, nous devons regarder aux différences, celles qui montrent le véritable cœur du mouvement. De bien des manières, le vrai et le faux peuvent sembler presque identiques. Ellen G. White écrit « Le sentier de la vérité côtoie celui de l'erreur. Les deux semblent se confondre aux yeux de celui qui n'est pas sous l'action du Saint-Esprit et qui, par conséquent, ne discerne pas promptement la différence qui existe entre la vérité et l'erreur. » À l'époque des pionniers adventistes, un grand réveil spirituel avait lieu. Dieu agissait de manière puissante dans de nombreux cœurs et l'œuvre avançait avec la bénédiction et la puissance du Saint-Esprit. Pourtant, des individus fanatiques ont tenté de semer la confusion dans cette œuvre et la puissance du Saint-Esprit. Ellen G. White écrivit à ce sujet. Beaucoup de gens sont fanatiques, ils sont consumés par un zèle enflammé qui est pris à tort pour de la piété. Mais on reconnaît à son caractère le vrai disciple du Christ. A-t-il la douceur de Jésus? A-t-il son humilité et sa bonté? Le temple de l'âme est-il vidé de tout orgueil, de toute suffisance, de tout égoïsme, de toute disposition à blâmer sans cesse? Sinon, il ne sait pas de quel esprit il est animé. Il ne se rend pas compte que le vrai christianisme consiste à porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Nous devons nous souvenir que pour vraiment comprendre les différences entre un faux réveil et l'œuvre authentique de Dieu dans laquelle nous voulons nous inscrire, nous avons besoin du test de la racine et du fruit. En d'autres termes, nous avons besoin de nous poser la question suivante. Sur quel fondement ce mouvement prend-il racine et quel est le fruit de sa profession de foi? Il existe divers mouvements de réveil qui semblent nobles dans le christianisme aujourd'hui. Bien qu'ils semblent bons au premier abord, assurez-vous qu'ils soient solidement ancrés dans la vérité biblique.
Méfiez-vous de tout mouvement qui prétend que tout tourne autour de Jésus. S'il a tendance à créer du scepticisme et à semer le doute sur la parole de Dieu, à minimiser des doctrines bibliques sensibles et la vérité au profit d'une unité et d'un amour plus grand. Ellen G. White a écrit « La vérité présente, message particulier offert à notre monde, et même le message du troisième ange, comprennent un vaste domaine contenant des trésors célestes. Celui qui dit « Je ne veux plus rien avoir à faire avec ces messages particuliers et je vais prêcher le Christ » ne peut pas être pardonné. Personne ne peut prêcher le Christ et présenter la vérité telle qu'en Jésus, à moins de présenter les vérités qui doivent se produire devant le peuple en cette époque présente, quand de tels événements importants sont en train d'arriver. Tout mouvement qui prétend élever Jésus tout en amoindrissant les vérités qu'il a enseignées n'est pas construit sur la parole. Nos doctrines tournent autour de Jésus car il en est la part la plus essentielle. Nous l'oublions parfois en nous concentrant sur nos propres œuvres plutôt que sur sa justice. Il ne faut pas se fier à l'Évangile qui édulcore les doctrines que Jésus nous a appelés à vivre et défendre sous prétexte d'atteindre davantage de personnes. Réfléchissez à ce qui suit. Dieu s'est révélé aux hommes par les vérités de sa parole. Quiconque les accepte est à l'abri des séductions de Satan. C'est le fait de les avoir négligés qui a ouvert la porte à tous les maux dont souffre le monde religieux. On a dans une large mesure perdu de vue la nature et l'importance de la loi de Dieu. Une fausse conception du caractère et de la perpétuelle obligation de la loi divine a ouvert la voie à des erreurs sur la conversion et la sanctification. Elle a eu pour conséquence un abaissement du niveau de la piété dans les églises. C'est là que se trouve le secret de l'absence de l'Esprit et de la puissance de Dieu dans les réveils de notre époque. Est-ce que vous avez saisi ? L'absence de l'Esprit et de la puissance de Dieu est bien souvent liée au fait que nous ne comprenons pas son caractère et que nous avons minimisé sa loi divine. Voilà la clé. La Bible nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. » 2 Timothée 3, versets 16 et 17. En écrivant ce chapitre, j'ai entendu une série de sermons puissants de mon ami et pasteur Benjamin Orian, de la Fédération des montagnes rocheuses. Il disait que de nos jours, beaucoup de gens se retrouvent à discuter de la validité de la Bible ou de sa pertinence pour la culture d'aujourd'hui. Du coup, il passe à côté du but de son message. Et c'est exactement ce que veut Satan. Je crois que c'est pour cette raison qu'Ellen G. White a écrit « Frères, attachez-vous à votre Bible. Cessez de discuter son autorité. Obéissez à la parole et aucun de vous ne se perdra. » Nous ferions bien de tenir compte de ce conseil. À un autre moment, elle a écrit « L'obéissance est l'épreuve du discipulat. C'est le fait d'observer les commandements qui prouvent la sincérité de nos professions d'amour. Quand la doctrine que nous acceptons tue le péché en son cœur, qu'elle purifie l'âme de la souillure, qu'elle porte du fruit de la sainteté, alors on peut savoir qu'il s'agit de la vérité de Dieu. Souvenez-vous, Christ est la racine, et l'obéissance en est le fruit. N'éteignons pas l'esprit par notre incrédulité. Dans le chapitre précédent, j'ai parlé des dangers des pratiques apaisantes comme la prière centralisante ou la recherche du silence, ou de cette voix dans l'âme intérieure. Ne permettez pas à cette peur d'éteindre le travail intérieur véritable du Saint-Esprit dans votre cœur. Si vous alignez votre vie sur les Écritures, vous n'avez pas à vous inquiéter que Satan soit celui qui vous parle, à moins que ce que vous entendiez ne soit contraire à la parole de Dieu. Dans le doute, réécoutez le chapitre 12. Dans une lettre envoyée à frères et sœurs McCulloch en mars 1896 sur la manière d'être plus efficace dans le ministère, Ellen G. White les a encouragés. Ne sous-estimez pas la voix du Saint-Esprit. Dieu veut que vous ayez la liberté en lui et en vous remettant entre ses mains, vous abonderez dans chaque bonne œuvre et le représenterez au monde. En priant selon la norme des Écritures, en nous humiliant devant le trône de Dieu et en reconnaissant que tout ce qui est en nous n'est pas bon, le Saint-Esprit nous parlera jour après jour. L'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs et nos esprits est ce qui nous rapproche de Dieu en premier lieu. À l'intérieur de nous n'existe aucun désir de sainteté. C'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Philippiens 2, verset 13. Il est notre compagnon jour après jour, nous menant sur le chemin à prendre et nous convainquant de péché. Je ne pourrais vous dire le nombre de fois où j'ai prié et demandé à Dieu de me donner la sagesse
ou de me montrer comment aller de l'avant dans le ministère. Et en réfléchissant à sa parole, lentement, une pensée ou une idée qui ne me serait jamais venue à l'esprit auparavant est apparue. Il s'avéra que c'était exactement la sagesse ou la direction dont j'avais besoin. À ces moments-là, je savais sans l'ombre d'un doute que Dieu me parlait par son esprit. Celui-ci continue de me parler jour après jour, alors que je continue à lui abandonner mon cœur et ma vie. Bien qu'invisible, la présence du Saint-Esprit se fait toujours sentir dans les cœurs des véritables croyants. L'Esprit de Dieu amène non seulement la conviction de ce que nous devons rectifier dans notre vie, mais il nous guide aussi pour savoir quand parler, que dire et comment atteindre ceux qui sont autour de nous. En suivant ces appels, souvent par la foi, ils se sont révélés être exactement ce dont j'avais besoin dans des situations spécifiques. Il n'est rien de plus merveilleux que de savoir que vous êtes vraiment synchronisé avec la voix du Saint-Esprit. Ellen G. White a écrit « Pour obtenir le salut des hommes, Dieu utilise divers moyens. Il leur parle par sa parole et par ses ministres. Il envoie par le Saint-Esprit des messages d'avertissement, de désapprobation et d'instruction. Ces moyens ont pour objectif d'éclairer la compréhension des hommes, de leur révéler leurs devoirs et leurs péchés, ainsi que les bénédictions qu'ils peuvent recevoir, d'éveiller en eux une envie spirituelle afin qu'ils aillent vers le Christ et qu'ils trouvent en lui la grâce dont ils ont besoin. L'Église a été avertie il y a un peu plus de 100 ans. Présentement, il existe presque un état universel d'incrédulité au sujet des agissements du Saint-Esprit, en particulier dans la manifestation de ses dons. L'incrédulité maintient l'Esprit de Dieu à la porte du cerveau. Elle éteint l'esprit et laisse les masses exposées aux illusions de ces derniers jours. Ceux qui par leur incrédulité éteignent l'esprit en ces derniers jours ne seront pas prêts à participer aux grandes bénédictions que Dieu promet par le prophète Joël, cité par Pierre, acte 2, versets 17 et 18. Faites attention, chers lecteurs, que l'incrédulité en vous n'éteigne pas l'esprit et ne vous laisse à la porte de cette grande bénédiction prévue par ceux qui croient. Ellen G. White, Les dons spirituels, Washington, Review and Herald, 1945, volume 3, pages 19 et 20. Souvenez-vous que même Jésus, dans sa propre patrie, ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité de son peuple. Matthieu 13, verset 58. Se pourrait-il que nous soyons en train de limiter son œuvre aujourd'hui par notre incrédulité? Alors que ce chapitre arrive à sa fin, souvenons-nous qu'un réveil de la véritable piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. Rechercher cette piété devrait être notre premier travail. Un réveil ne peut être espéré que comme une réponse à la prière. Seuls ceux qui marchent par la foi et qui s'appuient sur les promesses de sa parole, refusant de se laisser partir sans être bénis, qui supplient pour davantage d'Esprit Saint, recevront réellement la plénitude de ce que Dieu désire leur accorder. Voir Éphésiens 3, versets 14 à 19. Cher ami, êtes-vous prêt à tenir ferme et à ne pas renoncer tant que vous n'aurez pas reçu la bénédiction divine? Je vous mets au défi de sonder les Écritures, de mettre à l'épreuve et de prouver toutes choses. Lorsque vous saurez que vous êtes fermement enraciné sur le rocher solide, je vous mets au défi de vous accrocher avec une ténacité qui ne cédera pas. Continuez à oser demander plus, parce que Dieu a le désir de faire davantage dans votre vie et votre ministère. Vous pensez avoir tout vu? Dieu dispose d'une marge au-delà de l'infini. Je crois qu'il nous reste encore à découvrir le potentiel complet de ce don divin et merveilleux, appelé la prière.